Bon, allez, vous pouvez couper l'ordi, aller pisser un coup, vous faire un thé au jasmin, enfin, suivant la délicatesse de vos comportements habituels, parce que le sujet de ma chronique de cette semaine n'intéresse absolument personne. Voilà. Ou presque. Enfin, disons que ça concerne juste les amateurs d'Ovalie. Voilà. Mais alors, ceux du bon vieux temps, vous voyez, les indécrottables nostalgiques, ceux qui ne savent pas, par exemple, que Blanco a doublé de volume, que Rive est peut-être chauve, que Papa Rambord n'est sélectionnable que dans le 15 des maisons de retraite. Vous voyez? Bon, voilà, ceux-là. J'en suis. Oui, j'en suis. Je suis un vieux con, déjà. Et puis un vieux con qui, dans le domaine rugbystique, mais alors uniquement celui-là, assume sa vieillesse et sa connerie. Voilà. Simplement, je l'emballe, vous voyez, dans un papier de nostalgie, c'est quand même plus doux pour moi et pour ceux qui m'entourent. N'empêche, le week-end dernier, le 15 de France jouait l'Irlande. Là-bas, au Guinness Park ou quelque chose comme ça, quoi. Et je m'y suis collé, quoi. Mais par faiblesse, quoi. Parce que ça fait un bail, c'est vrai, ça fait un bail que le fameux French flair est mort. Et ça fait un bail que l'élégance rugbystique à la française se limite à une passe derrière les gros et puis on rentre dedans. Voilà. De toute façon, tout n'est plus qu'une partie de rentre-dedans entre grands gamins un poil trop hormonés. Voilà. Je sais bien ça, je sais tout ça. Mais j'ai une sorte de sainte pétoche, vous voyez, de rater le retour du bon vieux temps. Voilà. De rater le match improbable où le demi sera de nouveau d'ouverture et pas de fermeture. Où les ailiers pourront enfin enlever le bas de survêtement sans paraître décalés et où les types se souviendront qu'ils ont des mains. Vous voyez ça? Voilà. Bon, j'attends ça, quoi. J'y crois, moi. J'y crois, qu'est-ce que vous voulez? J'y crois assez pour me facir 80 minutes indigestes où le plus tolérant des supporters trouve le moyen de zapper 17 fois ou de copieusement ronfler, quoi. Enfin, c'est selon. Et ce samedi, par exemple, 12 passes en 25 minutes. Non, mais sérieux, c'est vrai. 12 passes en 20... Il a fallu moins de 4 minutes aux Irlandais pour en faire autant. Hein, et aux Écossais contre les Gallois. 1 minute 30, il leur a fallu. Allez, con, les Écossais. Et nous, 25 minutes. La purge en mode concentré, pas un pet d'homéopathie dans l'huile de foie de morue. Vas-y. C'était mort. Mortel, d'ailleurs. Le rugby moderne dans toute sa splendeur. Du coup, j'étais tellement en plomb, je suis resté devant la lucarne, tu sais, pour regarder la conférence d'après-match du très courtois Monsieur Saint-André. C'est l'entraîneur Saint-André. Je dis ça pour les 3 qui sont restés alors qu'ils n'y connaissent rien, quoi. C'est l'entraîneur. C'est donc lui qui s'y colle à la conférence, histoire de nous dire s'il est content d'avoir perdu sans la manière et comment il compte s'y prendre pour rendre les choses encore plus imbuvables le coup d'après. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Le truc bien avec la conférence de presse, c'est qu'elle a été en phase avec le match, tu vois. Ouverture minimale, entassement, tristesse. Bon, en même temps, il n'était pas sur le terrain, le coach. Alors bon, puis quand il y était, Saint-André, ça envoyait du jeu. Ça allait tellement sur les ailes que parfois les types, ils finissaient à courir sur le parking du stade, tu vois. Alors du coup, il doit être aussi paumé que moi, le Saint-André. Je pense, hein. Enfin, je sais pas quand même. Il doit quand même y avoir des consignes avec son équipe. Ah, et puis alors là, il parle en faisant gaffe à tout, quoi. Il marque sa langue à la culotte, le Saint-André. Et justement, ça cloche. Ça cloche parce que nom d'un chien, ce jeu-là, le rugby, c'est du midi. Oui, c'est un jeu, le rugby. Hein, oui. Et oui, il est du midi, et rien d'autre. Non mais là, chez moi, avec les 2 clubs parisiens, là, c'est que des excroissances où les étudiants méridionaux se défoulaient autrefois et où on envoie maintenant nos vieilles gloires, quoi, vous voyez, bon, dans le midi, on ne parle pas comme on essaye de le faire Saint-André à la fin du match, tu sais.
On ne parle pas comme un toubib qui t'annonce un cancer. Non. On lâche les mots, voilà, on les brasse, on les tracasse, on les transforme, tu vois. On occupe le terrain du silence avec tout ce qu'on a sous la langue, voilà, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Et du coup, on devient les rois de la métaphore, les as de l'image farfelue, tu vois. On ne dit pas tout va mal, fiston. On dit la cabane est tombée sur le chien, tu vois. Ou le cochon est dans le maïs. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut hein, en termes de précision sémantique et en valeur littéraire. Mais c'est culturellement juste, dans un cercle ovale. Tu suis ? Voilà. 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 Alors, voilà. Et c'est là, alors que j'y croyais plus, moi. J'y croyais plus. Je ne croyais plus à rien. J'envisageais d'aller voir jouer Saint-Julien de Gracapou contre Sénès et Sénabug. Vous voyez ? Plutôt que de voir France-Galles. Le match, hein, pas France-Galles, quoi. Et à ce moment-là, Saint-André, il m'a fait chavirer de bonheur. Eh oui. Oui, parce que, alors qu'on lui demandait des nouvelles des petits bobos des joueurs après le match, il y a le brave coach, là, qui a marqué un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, quoi. Non, parce que on sentait les termes techniques habituellement utilisés par les kinés lui sont à peu près revenus, péniblement, mais sauf un, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il en avait une, c'est le terme de commotion cérébrale. Vous voyez, ça lui est pas venu à la bouche, là. Et de là où j'étais, je voyais parfaitement le petit ange, tu sais, le responsable de la communication à la Fédé, une sorte d'insupportable jeune con, tu sais, qui devait lui chuchoter à l'oreille. Attention à votre langage, coach, pensez à la mondialisation du rugby, les contrats télé, les partenaires, coach, les partenaires. Et puis je voyais l'autre aussi, l'autre, tu sais, l'autre dont tu sais pas s'il est rouge parce que c'est un diablotin ou si c'est le pastaga, l'autre, tu vois. Et ces deux-là, le diable et l'ange, ils s'empognaient sévère, tu sais. Et mon Saint-André au milieu, il pataugeait, il savait plus, il pataugeait, il savait plus ce qu'il fallait dire, quoi. Ça n'a pas été long, mais ça a été bon, quoi. Et d'autant plus que, pour une fois, le coach, il a basculé du côté du diablotin, voilà. Et pour parler de la commotion cérébrale, il a dit, enfin bon, il a pris un pet au casque. Oh pétard, bon du con. Le pet au casque. Tu sais, mais pour un peu, s'il n'y avait pas eu l'écran entre lui et moi, je l'aurais embrassé, moi, le Saint-André. Un pet au casque. Et voilà, hop. Hop, voilà. Avec le pet au casque, arrivaient en cascade les magrets, les moungettes, le pastaga, les fritons, le mia, le gaillac. Tu vois ça, là, voilà. Avec le pet au casque, se rangeaient au garde à vous, Papa Rambourde, Herrero, les Cambés, tous leurs camarades à grosses cuisses et joues rugueuses. Tu les as là, dominés par 5 coups d'air du haut de son Olympe immatériel, tu vois. Voilà, ce pet au casque. C'était le retour de l'héroïsme d'antan, les mêlées à l'ancienne, les troisièmes mi-temps où on savait se tenir à table, tu vois. C'était le rugby à bon papa, le mien, putain, voilà. Celui qui sent le camphre et la bibine, voilà. Et qui, parfois, sur un coup de génie, envoyait les ailiers jouer les funambules au ras des lignes de touche. Voilà. Par la grâce de ce pet au casque, je serai encore au rendez-vous avec France-Galles. Voilà, je vais encore y croire une fois de plus par le pet au casque. Voilà, pour rien. Ouais, je sais bien, pour rien, quoi. Le monde moderne a choisi d'être chiant, je le sais, quoi. Et je vais y croire, je sais que je vais y croire. Tiens, contre toute probabilité, je vais y croire, voilà. Et ça, puis merde, tiens, ça sera ma manière à moi d'avoir un pet au casque. Ou pas.